Après avoir vu sommairement à propos des examens, nous allons voir ce qui se passe lors des études, c'est-à-dire les étudiants et leurs études. Dans le système actuel, on peut remarquer la paresse au sein des étudiants. La seule motivation des étudiants pour aller à l'école, c'est juste de revoir leurs amis. La majorité des élèves sont contents quand on leur annonce qu'ils n'auraient pas classe durant un ou plusieurs jours. Dès que l'étudiant entre dans la salle de classe, il est pressé d'en sortir car étudier en classe et surtout à la maison représente une vraie corvée pour l'étudiant. Même si les étudiants raisonnent bien en dehors de la classe, dès qu'ils entrent dans la salle de classe, nombreux d'entre eux ne raisonnent plus de la même façon car ils considèrent la vie de tous les jours une chose et les études vraiment autre chose. Quand l'enseignant pose des questions, beaucoup d'étudiants ont peur d'être désignés car ils ont peur d'être ridiculisés devant toute la classe, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas confiance en eux, ou être sanctionnés pour une fausse réponse. La sonnerie représente une vraie délivrance pour beaucoup d'étudiants. Elle représente la liberté de revivre enfin leur vie. Une fois à la maison, beaucoup d'étudiants sont grondés par leurs parents car ils ne veulent pas consacrer de temps pour les études à la maison. On les force à réouvrir leur cahier et dès qu'ils ouvrent leur cahier, ils sont facilement distraits par n'importe quoi ou ont subitement envie de dormir. Les médias, c'est-à-dire la télévision, les vidéos, les réseaux sociaux, etc., représentent de vraies tentations difficiles à combattre pour les étudiants qui étudient. En conclusion, les études représentent une vraie corvée et même l'enfer pour certains étudiants. Pourtant, une corvée qui représente un passage obligé pour pouvoir réussir un jour. On pense donc qu'il faut souffrir pour réussir. Et enfin, les étudiants dissocient les études et la vie de tous les jours. Pourtant, le but des études n'est-il pas, premièrement, personnel, c'est-à-dire réussir ce qu'on entreprend? C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on va y étudier pour pouvoir être presque parfait dans ce qu'on va faire, pour réussir très bien dans cette vie professionnelle. Et deuxièmement, au niveau de la société, si on réussit dans ses études, on est vraiment utile et on se sent utile à la société parce qu'on va rendre service à la société aura besoin de nous. Donc, le but des études est donc de rendre service à soi-même, mais aussi aux autres. Devant tous ces problèmes de paresse des étudiants et cette conclusion, le nouveau système va proposer comme remède que les étudiants seront motivés à étudier, à tel point qu'à chaque fois qu'ils ont le temps, ils veulent étudier et perfectionner sans les forcer, sans attendre qu'on les force. Il n'y aura plus de dissociation entre études, distraction et vacances. Les études seront plus ludiques et même pendant les vacances, les élèves vont consacrer un peu de temps pour revoir un peu ce qu'ils ont étudié. L'enseignant ne représentera pas plus une source de peur, mais plutôt les étudiants vont le considérer comme un tuteur et juste un guide fortement sollicité par les étudiants. Les étudiants n'auront plus peur de l'enseignant. Les étudiants vont demander des services à l'enseignant. Les étudiants vont savoir que l'enseignant, c'est indispensable pour sa vie estudiantine. Plus la peine aux parents de vérifier si leurs enfants étudient vraiment. Les parents peuvent donc se soucier d'autre chose pendant que leurs enfants étudient sagement dans leur chambre. Les médias ne représentent plus de tentations, mais plutôt des outils pédagogiques incontournables. C'est ainsi que je termine ce 3e épisode et au bonheur de vous retrouver lors du 4e épisode.
Merci.